Bien, voilà. Ça c'est marrant parce que dans le téléphone, on voit une forme, on voit des choses bizarres. Je commence cette vidéo par vous montrer donc l'arrivée d'eau, donc une source, nappe, source, tout ce que vous voulez, et sans doute des aqueducs qui ont été condamnés d'ailleurs un peu plus haut du parc. Je suis toujours au parc du château. Donc pour vous situer à peu près, on va aller vers l'arbre que je vous ai montré hier, enfin l'un de ceux que je vous ai montré hier, et je vais vous emmener jusqu'au square, jusqu'à la statuette Saint-Rita, la statue Saint-Rita. Donc hier vous avez vu une statue prétendument, enfin hier avant-hier, vous avez vu une statue prétendument du Christ, avec des mains qui saignent, des pieds qui saignent. Je voulais rappeler que les clous n'ont jamais été mis à travers les mains ou les pieds. Et fortiori, et à inferiori plutôt, pas dans les mains du Christ, puisque c'est pas lui qui a été crucifié, je le rappelle. Donc c'est un séquoia, comme l'autre que je vous ai montré avant-hier. On est donc toujours au parc, vous apercevez le château là-bas, en bas, le chenal qui mène vers Saint-Rita. Donc on va le longer, et pour le longer, pour ceux qui sont un peu physionomistes, là-haut, enfin en montant le chemin à quelques dizaines de mètres, il y a la statue donc de Marie et de Marc-Antoine. Et ici on est donc au niveau de l'orcade, des orcades hein, le long du chenal. La pierre sacrée se situant à peu près au niveau de cet arbre là auquel j'arrive, hein, à peu près par ici de mémoire. Donc vous avez 4 cercles autour avec des rayons que j'ai notés quelque part, que j'ai plus en tête, mais qui vont jusqu'à une cinquantaine de mètres de rayon. Donc voilà, on longe le chenal dans un coin sympa. Et donc là-dessous, à 12 mètres de profondeur, à 11 mètres de profondeur, 10 mètres 70 à peu près, il y a un rang de menhir, le premier, donc le plus court, mais qui se situe autour de l'orcade, autour de la pierre sacrée, qui est une pierre gravée, comme les gaéliques les transportaient, des stèles, en fait des stèles mobiles. C'est ce que vous découvrez dans le résumé, dans nos affirmations concernant l'énigme de Plougastel, la pierre de carreau, dont la clôture des remises, en tout cas de réponse, se fait le 29 novembre. Et on attend donc avec impatience et curiosité la réponse qui va nous être faite. Donc ce chenal, alors à gauche, vous apercevez le mémorial, enfin le début du mémorial. L'occasion de dire, même si on n'aime pas et qu'il ne faut pas le dire, que ce mémorial a une inclinaison par rapport à la ville qui est assez particulière, puisqu'il n'est pas perpendiculaire. Hein, il est adossé. Je vous ferai une vidéo en partant du haut là-haut, où ça me donnera l'occasion de vous montrer la lanterne, cette tour rectangle, enfin cette tour carrée que vous voyez sur la gauche, où il y a une fontaine qui coule avec de l'eau de source très chargée, où on peut soigner les traumatismes. Ok, donc ce mémorial il est incliné d'une certaine façon, parce qu'en fait les souterrains qui descendent du castrum, qui est beaucoup plus haut dans cette direction, et ben les souterrains sont parallèles à ce monument. Et avant ce monument, il y a longtemps, et à moins qu'il soit enfoui, détruit, il y avait un temple dédié à Zeus. Zeus qui était bien sûr en haut. Pourquoi? Parce que Zeus c'est l'orage, la foudre, donc c'est aussi le paratonnerre. Hein, le temple dont je vous parlais, la statue où il y a Marc-Antoine et Marie, voilà, c'est là-bas à peu près, tout droit. Et où il y avait un temple, je vous ai dit, de Apollon ou je ne sais plus lequel. Il y en avait une douzaine ici des temples, hein, au moins, que j'ai pour l'instant identifié en tout cas. Alors je vous montre aussi ici un passage au niveau du chenal. Hein, le chenal il est juste à côté là, ok. Ici ce passage qui est toujours humide. En fait c'est parce que toujours parallèle au mémorial, donc dans la même idée que les souterrains qui descendent, il y a ici 3 ou 6, je ne me souviens plus, 3 chenaux, 3 aqueducs qui nourrissent, qui entretiennent, donc je fais le tour, le château, vous voyez, il est en bas là, 3 aqueducs qui en fait alimentent 3 roues de moulin qui sont une trentaine de mètres derrière le chenal. Parce que tout ça c'était autonome, c'était tout un parc. Avec donc des roues de moulin
et des aqueducs qui descendent donc du castrum qui est tout en haut, où il y a un oppidum de 81 mètres de diamètre. Retenez bien, 81 mètres, c'est un nombre magique, c'est le 9 au carré. Regardez dans la magie ésotérique celte, les cercles 9, 27, 81 que vous retrouvez, que j'ai réussi à retrouver dans l'énigme de Plougastel justement. Vous voyez, même si ça paraît anodin, ce genre de pierre, ben voilà quoi. Enfin, après ça n'est qu'une pierre, hein. Je dis pas qu'il y a quelque chose derrière, mais c'est le type de pierre qu'il y avait avant dans les sous-sols. Alors on arrive à un autre pont qui permet celui-ci d'aller du château, enfin d'aller du bas de la propriété, donc de la rue, de la ville, vers le sacro-saint mémorial. Hein, alors à côté du mémorial, il y a aussi une cour carrée qui s'appelle je sais plus comment, avec des inscriptions concernant la guerre, bien entendu. Hein, mais il y a aussi une crypte en dessous à laquelle on n'a pas accès, où il y a les cercueils. Et cette crypte, a priori, il y a 4 étages. 4 étages et demi même, qui étaient donc des salles romaines. Mais il ne faut pas le dire. Parce que le mémorial, si vous regardez le plan de la ville, il n'a rien à foutre dans ce sens-là. Il n'y a aucune raison. Même pour l'accès, il aurait très bien pu être tourné dans l'autre sens. Mais il est parallèle au souterrain. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai compris pas mal de choses, en posant des questions sur le mémorial. Bien. Donc le chenal, voilà, on vient de l'autre bout là-bas. On voit pas le ponton, mais bon, le cœur y est. Et maintenant, je vais vous emmener, donc là, on descend au château, où on retrouve un peu plus bas des arbres qui ont aussi 2037 ans, tout comme celui que vous apercevez là-bas, le plus feuillu, qui a priori est un orme, qui est d'ailleurs torturé de partout, qui a des visages de partout. Bien, je vous emmène donc de l'autre côté du chenal. Et là, c'est pour ceux qui captent un peu les vibrations, franchement, ça devrait résonner pour vous. Alors, je vous montre à droite, c'est juste un bois, enfin, c'est un morceau du bois. Il y a aussi des choses dedans, genre nécropole. Pour l'instant, on va regarder ça. Alors, vous voyez, on longe le chenal et on arrive à un banc de pierre, qui est en fait une vanne. Et en réalité, sous cette vanne, à peu de choses près, il y a une intersection de souterrains longitudinaux transversaux qui communiquent l'un avec l'autre. Et qui sont bien évidemment pas au même niveau. Hein. Il y a un niveau -1 et un niveau -2. Vous voyez, et ici c'est franchement magique. Vous voyez l'eau. Et là vous avez encore un arbre. Je crois que c'est celui-là qui est aussi à 2037. Si c'est pas celui-là, ça en est un peu plus loin. Ces arbres, ils n'ont pas été mis là n'importe comment en fait. Hein. Ils ont permis en quelque sorte de faire une implantation. Il n'y avait pas de piquet métallique. Mais il y avait, on plantait des arbres quoi, pour délimiter, pour que ça se voit de loin. Hein, c'est comme un phare quoi. L'arbre c'est considéré comme un phare aussi. Alors après, bon, il y a d'autres endroits qu'on a captés avec Noan, des endroits qui bougent, hein, comme cet arbre-là, par exemple ici, il y a quelque chose, je ne sais plus quoi. Après, les berges, on aperçoit que ça a été plus ou moins façonné. Alors bien évidemment, avec les ravages du temps. Et puis, on pourra aussi vous dire que le chenal avant était moins large et qu'il a été façonné plus tard, ou plus récemment. Mais vous allez voir que la suite, elle est vraiment jolie. Et puis pour ceux qui n'entendent pas les oiseaux chez eux, franchement, aller dans les bois. Alors peut-être pas les bois privés ou en forêt avec la chasse, mais franchement, trouver des parcs, il y en a plein. Demandez aux gens à qui ça appartient aussi des fois. On serait curieux, vous seriez surpris de... Vous voyez, il y a un bel élargissement là. Alors ici, il s'agit d'un bassin de soins. Alors je ne sais pas, me demandez plus, je ne sais plus. Ça a été noté, mais je ne l'ai pas sous les yeux, mes 2 mains sont prises, je ne pourrais pas lire. J'ai pris un parapluie au cas où. Mais ça, c'est un premier bassin de soins. Mais aussi un bassin qui permettait de croiser certaines choses. Parce que je vais vous montrer un peu plus haut. Il y a une sorte de bassin avec des... Alors les pales planches, évidemment, c'est relativement récent.
Mais ce bassin avait une vocation bien particulière. Les Romains, c'était pas des blaireaux, les gaéliques bien avant non plus. Je rappelle que les gaéliques c'est ce qui a formé après le royaume égyptien. Bon, c'est sûr que c'était il y a un peu plus longtemps. Dites-vous bien que les Romains, on se fait souvent, je me faisais la réflexion ce matin, dans tous les commentaires, toutes les vidéos, tous les films, on représente les Romains comme des guerriers, enfin comme des combattants. Ou alors ils sont sur la place du marché en train de faire leurs achats, leurs emplettes. Jamais, jamais on voit de documents avec des Romains qui bossent, c'est-à-dire qui taillent la pierre, qui coupent les pierres avec les moulins et les bancs de scie, hein, parce qu'ils avaient des bancs de scie les Romains. Et ici on en remarque certains, enfin on en devine certains dans les vignes parce qu'il y a des coins de vignes qui ne poussent pas. Et en fait j'en ai repéré il n'y a pas longtemps. C'est des vignes, ce sont des vignes où en dessous il y a par exemple des citernes d'eau, 6 mètres sur 12, 5 mètres de profondeur. Ou alors des moulins qui permettaient de tailler la pierre. Puisque sous les vignes ici il y a plein de carrières. D'ailleurs celui qu'on a repéré il n'y a pas longtemps en fait s'appelle justement, la parcelle s'appelle les carrières, bizarrement. Parce que je ne savais pas puisque j'étais jamais allé. Alors ici, voilà, un autre endroit magique, magnifique, superbe de ressourcement. Vous devinez là-bas une statuette, si vous ne la voyez pas, on va y aller de toute façon. Et donc là aussi, vous aviez un bassin sur 3 niveaux qui permettait de faire des soins, donc qui était plus ou moins une forme de baptistère, mais qui permettait de faire des soins. Bain de siège, par exemple, hein, pour le cancer. Bain de siège dans l'eau froide. Je l'ai déjà dit, franchement. Et on ne l'a pas encore fait parce qu'on est trop con pour ça et les médecins sont trop bornés. Enfin les médecins, je parle pas de tous évidemment, hein. Je parle de ceux qui ont le monopole et le pouvoir. Trop bornés pour essayer, pour comprendre pourquoi depuis quelques 10-15 ans, on voit des gens faire des bains de siège en Norvège ou faire des bains de siège à la télé. Des bains de siège de 30 minutes à -1. Ce que je conseille pas, hein, pas du tout. Je dis juste qu'il faut des bains de siège dans l'eau froide. Et que, mais sous surveillance médicale par rapport au rythme cardiaque, bien entendu. Juste devant moi, encore une vanne. Donc il y a quand même des vannes partout. Mais les rejets, la circulation d'eau, elle a bien évidemment été matraquée, démolie, enfin abîmée, évidemment endommagée. Hein. Ok, donc ça c'était un bassin sur 3 niveaux. On le retrouve à la Fontaine Roger, près de Sedan. On le retrouve de mémoire du côté de Béthune. Je crois qu'on avait repéré ça avec Karine. Et je suis prêt à parier qu'on le retrouve bien évidemment partout, puisque c'est un principe de vie. Se soigner et puis, après le boulot, se laver, enfin se rafraîchir. Alors évidemment, pas en hiver, on est d'accord. En hiver, il y a des souterrains pour ça, avec de l'eau qui est parfois tempérée. Quand je vous ferai la vidéo au mémorial avec la lanterne, la tour de la lanterne que j'appelle la fontaine des morts, c'est la fontaine de la lanterne. La lanterne des morts, elle s'appelle. Et ben l'eau, elle est tempérée. Elle n'est pas à 12 degrés comme le jour, elle est tempérée. Vous voyez, donc ici c'est ensablé. C'est vert. Enfin, il n'y a pas. Dommage, c'est dommage, il n'y a pas d'entretien au niveau des chenaux. C'est dommage. Alors, vous apercevez Saint-Rita, on va aller la voir de plus près, mais avant je vous montre le petit ouvrage sympathique qui amène l'eau. Vous voyez, petit ouvrage sympa. Certes, il a été bétonné, mais c'est pas trop idiot dans la mesure où il a été bétonné jusque ça. Vous voyez, ces pierres qui sont forcément chargées. L'eau qui passe sur ces pierres est pure de chez pur. Alors je dis pas qu'il faut la boire parce qu'on ne sait pas d'où elle vient. Elle peut venir avec les vignes et le sulfate, le phosphate, enfin toutes ces conneries, toutes ces merdes. Vous voyez, là on est à un point de départ. Une fontaine qui alimente des bassins qui jadis étaient sur donc 3 niveaux. Ok. Alors on remonte le courant et si on peut dire, et je vous emmène voir Saint-Rita. Allez, on va le faire maintenant. Juste derrière il y a l'ouvrage dont je vous parlais. Alors Saint-Rita. Alors ce qu'il faut savoir, Saint-Rita, c'est qu'elle est rouquine à la base. C'est qu'elle est évidemment pas née en 1933. Hein.
Elle est rouquine, Sainte Rita, et son corps se trouve à Rouelbeau, château de Rouelbeau, ruine à côté de Genève, avec Saint Julien, Julien qui est également un Romain. Donc là-dessous, vous voyez, là-dessous c'est circulaire. Je vous mets un panoramique. C'est circulaire, et là-dessous, il y a un temple circulaire aussi, dédié à Apollon. Apollon, Sainte Rita. C'est pour ça que sous l'autre statue dont je vous parlais tout à l'heure, il y a le même temple en fait. Par inversion des, par polarité. Ok. Bon, je vous montre l'ouvrage dont je vous parlais. Vous voyez, on est juste à côté des habitations. On est à l'autre extrémité du château par rapport à là où je suis entré. Et donc ce que je vous montre, c'est ça. Vous devinez les pales-planches là. Donc les pales-planches, c'est des trucs, comment dire, les panneaux en acier qui permettent d'étancher un canal. Le canal à Reims par exemple qui passe en ville est bordé de pales-planches. Alors ça n'empêche pas l'eau d'aller encore plus profond pour s'infiltrer. L'hôtel de police à Reims d'ailleurs a 2 étages de parking qui ne fonctionnent pas parce qu'il y a une infiltration. Les eaux montent plus haut que prévu. Et sachez que alors je vais vous montrer l'extrémité quand même. Et là encore on a un arbre 2037 ans. Hein. Vous voyez, on a encore un platane qui a 2037 ans. Ou 2036, ça dépend. Enfin, il peut y avoir une petite année de variation. C'est pas grand chose sur 2000. Hein. Vous voyez, donc l'extrémité elle vient de là-haut. Et quand on sait donc bien sûr qu'il y avait du bois partout, à quoi ça sert à votre avis? À quoi ça sert à votre avis? Et bien en fait ça permettait d'amener le bois, tout simplement, d'amener les troncs, le bois, les poutres en bas dans la ville pour construire. Parce qu'on a oublié tout ça, c'est que pour construire il fallait quand même du bois, des pierres. Alors les pierres en carrière, il fallait les amener une pierre ou deux dans un char ou chevaux, charrettes, pourquoi pas, mais des bois de 12 mètres de long. Il y avait ce genre de canal, ce genre de chenal qui permettait de transporter le bois en fait. Hein, c'est con, mais c'est presque évident. Bon, je vous emmène dans une zone, alors je vous la filme. Donc en haut vous avez le chenal avec les pales-planches, et vous avez toute une zone là, curieusement, qui n'est pas boisée. Alors peut-être qu'elle sert à l'école, je sais pas qui, je sais pas quoi, mais elle n'est pas boisée. Et curieusement elle est relativement rectangulaire et délimitée par des arbres. Quand on sait que des arbres sont souvent là au droit d'escalier ou de puits de lumière ou des endroits en tout cas vides en dessous, ça m'a attiré l'œil. Alors ce que je peux vous dire ici, c'est que je vous ferai la démonstration avec des baguettes avec Nohan parce qu'il me faut quelqu'un pour filmer. Ici en fait il y a 7 temples, c'est-à-dire que il y a une rangée de temples sur la gauche là et une rangée de temples sur la droite, et un autre qui est dans les bois encore, il y en a peut-être encore. Et tout ça, ce sont des temples dédiés à qui? Aux 6 petits-enfants de Gaïa, réputés de Gaïa dans la mythologie grecque, c'est-à-dire Hadès, Neptune, Poséidon, Neptune, et j'ai un trou. Neptune, Hadès et Zeus, et puis les 3 filles, Hestia, Déméter et Héra, plus un autre, Apollon. Vous voyez? Ici, en dessous, il y a donc 7 temples, voire plus, peut-être même un 8e. Et vous avez au niveau des arbres, il y a certains arbres qui tombent pile poil dans les angles où il y a des escaliers, où il y a des marches. Alors évidemment, on ne va pas creuser tout de suite, c'est à 5 mètres de profondeur. Au niveau de la voûte, elle est à 3, 4, 5 mètres de profondeur, sachant que c'est toujours recouvert de 1,50 m de pierre. Donc voilà, vous avez ici, il y a 7 temples minimum, hein, qui sont donc pas loin de ce temple circulaire de Sainte Rita qu'on voit dépasser ici. Du chenal, enfin tout ça c'est fait dans l'ordre. Au fur et à mesure on construit des temples où il y avait déjà des temples en fait, hein. Ça vous aurez compris avec tout ce que je vous ai dit. On fait des temples où il y a déjà des temples, c'est à dire que il y a les orcades. Donc les orcades, ce sont ces cercles de menhir autour d'une pierre sacrée, une pierre donc gravée. Cette pierre gravée, je rappelle, c'est ce qu'on découvre avec Caro, avec les lignes de Plougastel, cette pierre carrée. C'est une pierre en hommage aux anciens, c'est une pierre en hommage dont on grave l'initiale des doyens qui sont en route avec les gens. C'est une sorte de pèlerinage, de voyage à travers la surface pour suivre les anciens.
en hommage aux anciens. Et c'est parce qu'il y a aussi des flux civilisationnels tous les 2160 ans, et d'autres entre deux. Et cette pierre grave l'initiale du doyen, de la tribu qui se déplace, du peuple qui se déplace, quand il décède en route. Après, il y en a un autre, quand il décède, on remet son initiale. C'est pour ça que ce ne sont pas des, sur carreau, les lignes de Plougastel, ce ne sont pas des, comment dire, des mots, ce ne sont pas des mots complets, ce sont des initiales, des doyens, avec des symboles qui désignent des changements d'endroit, des changements de chef, des changements de tribu. Donc des symboles qui n'ont rien à voir avec ce qu'on essaye de dire, quoi. Bon, on repasse devant le bassin. Alors, qu'est-ce que... c'est tout, on a fait le tour de ce que je voulais vous montrer ce matin. Alors après... on va passer là quand même. On va passer au niveau de ce chemin, on va pas filmer 2 fois la même chose après tout. Et donc ce chemin, quand on le prend, qui n'existait pas avant a priori, si on respecte les parallèles des temples, on s'aperçoit un peu plus loin qu'il y a de la nécropole, il y a des armes, il y a des choses comme ça qui sont enfouies. Parce que bien évidemment, il faut imaginer, alors ici, pour revenir au temple, ici on a grosso modo le côté religieux, mais religieux religiare, c'est-à-dire celui qui réunit les gens. Et c'est pas pour vénérer des dieux, c'est en hommage à, comme on honore les anciens avec ces pierres sacrées. Les anciens sont des dieux, il n'y a pas de dieux. Les dieux dont parlent les historiens aujourd'hui, ou tous ceux qui font des documents qui ne peuvent pas s'empêcher de parler de religion au sens Dieu, il n'y en a pas. Ce sont, vous voyez, le passage d'eau là. Il n'y a pas de Dieu. C'est la religion au sens réunir, relier, ok? Religiare, relier. Ça relie les hommes, mais c'est pas une divinité. C'est ce qui relie les hommes, ce sont les ancêtres. Comme on faisait des réunions de famille, comme certains font encore aujourd'hui des cousinades, quand on fait une cousinade, on religiare, c'est-à-dire on est dans la religion, on relie les gens. Ok? Bon. Donc ici, ce chemin n'existait pas parce qu'il n'est pas dans le bon sens, il n'est pas parallèle, tout ça, ça devrait être parallèle. Par contre, il y a des endroits, je crois que c'est un peu plus loin à gauche, où ici, le bois qui est mort, ici il y avait quelque chose de particulier. Je ne sais pas si c'est là que j'ai vérifié, mais il y avait quelque chose de particulier. En tout cas, ça fait quand même du bien de se promener là. J'espère que ça vous fait du bien aussi de l'autre côté. Ça vous fera du bien de l'autre côté de l'écran, parce que je ne suis pas en direct. Quand je suis en extérieur, ça ne sera pas en direct. Malheureusement ou pas, de toute façon, je le diffuse quand même, donc il n'y a pas de souci. Je vous disais, oui, il n'y a donc pas de Dieu. Et tout était aligné. Alors pourquoi c'était aligné? Je ne sais plus si je l'ai dit. Je crois pas que je l'ai dit. Pourquoi les Romains, ils alignaient tout? C'est pas seulement parce que ce sont des gens carrés qui veulent tout faire, nickel, contrôle, machin, truc, la guerre. Non. C'est pourquoi ils allaient tout droit, pourquoi c'était toujours tout droit. C'est simple, en fait. C'est par rapport à leur matériel. Leur matériel, alors médiumniquement, pour l'instant, j'ai pas encore cherché vraiment. Parce que pour l'instant, on est en train de décrypter la guerre des Gaules qui n'a pas eu lieu là où on le dit. Et plein d'autres choses qui ont été mélangées. Qui montre comment ils ont trafiqué l'histoire, c'est ça, c'est salaud. Donc pourquoi c'était tout droit? Parce que en fait le matériel utilisé, donc il y avait des chevaux, il y avait des hommes, mais il y avait un engin, je vais appeler ça un engin, parce que j'ai pas encore d'idée, à part une roue ou 2 roues. Il y avait des engins qui avaient une emprise, donc une longueur de 15 à 20 mètres. Et quand vous avez un engin, et forcément pour qu'ils aillent tout droit, c'est que cet engin est rigide. Donc, on peut l'apparenter à des poutres en bois assez longues. Donc, à partir du moment où c'est rigide, quand vous tournez, imaginez quand vous tournez une baguette en bois ou une poutre en bois, quand vous tournez, vous faites un arrondi qui est de grand diamètre en fait. Donc, c'est pour ça qu'il y a des fois des tournants, des virages, mais qui sont à grand diamètre, comme pour les autoroutes. Un peu de ressourcement entre deux. Là, si vous mettez les pieds sur la pierre là-bas, là ça va soigner, même si elle est moins forte que l'eau de la lanterne tout en haut. Là, elle doit être à 36 000 au lieu de 48. Ok, donc alors pour revenir au matériel romain, il y avait donc 3 attelages
enfin 2 attelages chevaux avec des engins, donc ils devaient être sûrement assez lourds pour pas que l'homme les porte ou les tire. Un deuxième avec chevaux et hommes, mixte, et un troisième donc mixte, et un quatrième uniquement avec des hommes, qui devait être probablement celui où il y avait les pierres pour les poser dans les tranchées faites précédemment. Donc 4 attelages de chaque côté, pas forcément simultanés puisqu'il n'y a pas besoin, 4 attelages de chaque côté pour arriver à creuser ces tranchées. Paysage. Les corbeaux toujours nombreux ici. Donc ces attelages, ben voilà, c'est pour ça que c'était tout droit. Et c'est pour ça qu'ils alignaient un maximum de choses par rapport à l'efficacité, à l'efficience du sujet. Voilà, on atterrit là, ici, à l'intersection. Alors, on refera vidéo au niveau de l'étang, où il y a la pêche qui est en bas, là directement là derrière les arbres, là, qui est un étang qui servait à vidanger les roues de moulin, que je vous ai montré, enfin que je vous ai désigné plus ou moins tout à l'heure. Là on arrive, on revient au niveau du parc. Alors évidemment il y a une croix, alors, enfin quand je dis évidemment, elle a été préservée ou mise, c'est par rapport aux réflexions qu'on entend ici, c'est bizarre, mais bon c'est comme ça. Les enrobés ont été refaits apparemment. Et puis les souches, pareil, les souches d'arbres de 2584 ans ceux-là. Vous voyez, il y en a un autre là. Donc c'est vraiment une intersection majeure. Donc celui-là et un autre où je viens de marcher qu'on distingue un peu moins. Allez, en repartant, je vous montre l'orme qui est torturé. Le château, on est revenu, hein. Il est là, il n'a pas bougé. Enfin, le château n'a pas bougé. Le dernier en date, hein. Parce que vous vous doutez bien que le premier de 1125, enfin de 1125 le premier du médiéval, en tout cas en pierre, des comtes de Champagne, bah lui, il ne le voit plus. Normal, puisque c'était pour cacher l'Arche de l'Alliance et que depuis il y a eu plein de trucs. On va s'approcher un peu. Vous voyez? Alors, je crois que c'est un orme, et franchement, lui il a morflé. Il en a gros sur la patate, gros sur le cœur. Vous voyez le cœur comment il est? Il en a gros sur le cœur. Ben, celui-là il est 2037 ans aussi. Ou 2100 ou 2584, je ne sais plus, je me rappelle plus. Mais non, c'est 2037 celui-là. Et il faut savoir, parce que là c'est pas le tour, en remontant, tiens on va remonter par l'autre côté du chenal. Vous voyez le mémorial encore là-haut. Ce qu'il faut savoir, c'est que la naissance les années de naissance de Marie-Madeleine et du Christ, moins 33. Je l'ai dit, je leur dis ici. La mère de Marie-Madeleine, donc Rabbi Hanan, et la mère du Christ, donc Marie, étaient toutes les deux druidesses. Mais pardon, je suis essoufflé, je parle trop vite. Étaient toutes les deux druidesses. Et en réalité, elles ont transmis bien évidemment le savoir. Mais en l'honneur de ces arrivées, sachant qu'ils sont crânes de cristal, donc ils savent pourquoi c'est comme ça, mais on s'aperçoit dans plein d'endroits, abbayes et compagnie, ben qu'en fait il y a des présences de femmes qui soignent, donc de druidesses, en moins 32. Et vous voyez ces arbres qui ont 2037 ans, et ben en fait ils ont été mis en moins 18. Donc il y a bien une volonté de les planter, parce qu'il n'y en a pas 50, hein. Ils forment une ellipse autour du château, j'ai tracé ça quelque part, je vous la mettrai un de ces quatre. Encore un ouvrage béton. Un ouvrage bâtard en fait. Et curieusement une cuve là. Chose bizarre ici. Je regardais l'arbre un peu, voir s'il n'était pas aussi vieux celui-là. Voilà, ça a été. En fait, c'est une sorte de. Ce parc il a été balisé il y a longtemps. Petit coup d'œil sur le château. Alors des tours comme celle-là, aujourd'hui il y en a 2. Mais avant il y en avait 13. Pourquoi 13? Comme au château de Coucy. Oh, je pense que vous savez maintenant. 13, on ferme le cycle, on revient sur le 1.
On est sur des cycles de 12. En numérologie, on est sur du 9, mais sur l'univers, on est sur du 12, et l'homme, il est sur du 9. Le sataniste est peut-être sur du 7, puisque beaucoup aiment bien voir dans le 7. Hein. D'ailleurs, à ce sujet, je suis censé récupérer un objet sur lequel a démarré le satanisme. Un objet symbolique qu'il faut donc que j'enveloppe et que je mette dans un tiroir pour pas qu'il y ait d'influence, et le garder parce que ça pourrait servir plus tard comme objet témoin. Bon, ben dites, on a fait le tour. On revient sur la passerelle. Donc je vous ai montré, ben voilà, il n'y a plus qu'à se faire une idée de ce que c'était. Alors les chenaux ne sont pas forcément exactement à la même place. Bon, je vous refilme un peu le parc hein, avant de conclure. Mais voilà, vous avez vu, alors ici, hein, je vous dis le séquoia, le troisième du parc, enfin le troisième, l'un des trois, qui est majestueux, qui est énorme, 2584 ans. Là-bas, je ne sais plus si c'est un platane ou un chêne, que je vous ai montré hier aussi, avant-hier, 2584 aussi. À chaque fois, ils sont plantés par deux. Curieux, hein. Comme s'il y avait un circuit à faire autour entre deux à chaque fois. À chaque fois, il faut passer entre deux pour délimiter, justement. Hein, donc il y a une forte symbolique qu'on est infoutu de capter, enfin, on était infoutu de capter, mais que maintenant, il n'y a que par médiumnité qu'on peut capter ça. C'est trop mélangé dans l'histoire. Ça a été trop fait pour pas qu'on comprenne. Hein, donc bon, c'est pareil, pour ceux qui ont vu mes maquettes en photo, plus ou moins, voilà pourquoi on arrive à trouver après relativement facilement, parce que c'est tout droit. Je sais plus si c'est Las Vegas, je sais plus quelle ville qui est comme ça, toute carrée, ou San Francisco. Mais ces alignements perpendiculaires, ça vient de la longueur des outils, hein. Enfin de la longueur du matériel. Alors cette plaine ici, ce banc ici, hein, quand vous êtes là, c'est en tout repos parce que vous êtes en plein au niveau des orcades. Donc c'est quand même quelque chose d'assez magique. Bien, voilà. Et puis là-bas, je ne sais pas si vous l'apercevez, le monument Marie et Marc-Antoine. Avec la chevelure romaine, caractéristique frisée. Marc-Antoine, demi-frère de César. Demi-frère utérin. Donc de maman. Voilà le château là-bas. C'est ici que vous pourrez venir nous voir, pour ceux qui sont loin, réservé. Bon, après on verra comment on fait pour dormir et tout. Il y a des hôtels, mais il n'y a pas vraiment beaucoup de place. Et je pense qu'il y aura du monde l'année prochaine, en juin. Donc voilà le château. Hein. Donc, prenez vos précautions. Et puis, ma foi, toile de tente et tout. Vous voyez, il y a de la place. Hein. Il y a embarras du choix au niveau toile de tente. Hein. Après, est-ce qu'on peut ou est-ce qu'on ne peut pas, on verra. Allez, je vais couper, je vous ramène pas chez moi, hein. Maintenant je vais chercher mes affaires, puis aller au bureau pour poster cette vidéo. J'espère que comme l'autre jour, vous allez un peu vous ressourcer à travers l'écran. Si je fais pas du direct, c'est que je suis en extérieur et que je poste la vidéo un peu après. Mardi, jeudi, ça me semble pas mal. En fonction de la météo, bien sûr, parce que ce mardi, c'était vraiment la chiotte. On revient à la source où on était tout à l'heure, je vous ai montré tout à l'heure en face. Là aussi, l'eau, en coulant sur la pierre plus conjugaison avec l'eau, ça vous fait un bon endroit. Mais cette eau, comme elle est au-dessus, elle vient au-dessus, qu'elle n'est pas guidée, celle-là, elle n'est pas à 48 000 comme la lanterne, comme la tour de la lanterne. Hein, donc, ça soigne, mais pas aussi efficacement. Hier, j'ai quelqu'un qui est venu à la lanterne. Sa cheville, je peux vous dire que ça lui faisait drôle de pouvoir bouger sa cheville et de descendre les marches normalement. Hein. Alors je ne m'attribue pas ça évidemment. L'eau comme ça qui est chargée, elle soigne les traumatismes, les cicatrices éventuellement qui sont déjà fermées évidemment. Hein. C'est pas les plaies ouvertes. Hein. Enfin peut-être, mais je ne fais pas essayer, pas du tout. Mais tout ce qui est fermé et notamment tout ce qui est enfermé. Pourquoi d'ailleurs? Mais je vous le redirai. Non, je vous le redirai, parce que sinon, il faudra que je répète et j'aime pas ça. Voilà, notre morceau de chenal. Mais moi, pour l'instant, voilà, il y a une ouverture ici qui donne pas très loin de chez moi. Donc, je repars par la petite porte, parce que c'est toujours par la petite porte qu'on est mieux.
Allez, je vous smack. Et puis ma foi, ben, à la prochaine.